Hello, hello, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà, alors je vous retrouve aujourd'hui. Donc je vais allumer ma petite bougie. Voilà. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet assez puissant, j'ai envie de vous dire. Pourquoi ? Je sens que quand je vais en parler, ça va vous faire vibrer déjà. Donc dans les commentaires, pas d'insultes, comme d'habitude, hein. Ok, soyez cool, on n'est pas là pour s'insulter les uns les autres. Donc je vais faire aujourd'hui donc un sujet qui est assez puissant, hein, qui je pense va vous parler. C'est le sujet de la migration, c'est le sujet des frontières, de l'identité culturelle de l'Europe et plus particulièrement de la France. Ok, voilà. Alors j'ai posé plusieurs questions, mais je vais demander... Est-ce que nous nous dirigeons vers un bloc, vers un choc, c'est-à-dire un choc de civilisation, voilà. Ou alors, est-ce qu'on va avoir un réveil collectif, voilà. Donc, je vais mettre ici, comme ceci. Alors, j'ai monté la caméra là-haut, là-haut. Donc je vais prendre le tarot, on va regarder, et je vais prendre l'oracle Béline. Voilà. Et puis dans le courant de la vidéo, je ferai un petit message pour vous, le petit oracle des anges. Ok. Alors, déjà, moi, quand je me connecte perso à l'énergie actuelle qui concerne ce sujet, je ressens, moi, que... il y a un problème déjà par rapport à la migration, à l'identité culturelle de l'Europe, de la France. Je ressens beaucoup de tension, beaucoup de peur, hein. Mais aussi, il y a des personnes qui ont une volonté de se réconcilier peut-être aussi, hein. Voilà. C'est-à-dire que la situation, voilà, avant, les populations restaient dans leur pays parce qu'il n'y avait pas tous ces transports, le train, l'avion. Il n'y avait pas tout ça avant. Mais maintenant... les populations se déplacent. Voilà, c'est ça le truc aussi. Et puis, quand ils se déplacent, ils amènent avec eux leur tradition. Et forcément, ça crée des chocs, hein. Après, il y a aussi l'histoire des frontières, hein, qui ne sont que des frontières imaginaires aussi. Voilà. En fait, c'est comme si la Terre, vous voyez, elle poussait les âmes à se rassembler dans des zones d'énergie spécifiques, peut-être pour créer un nouvel équilibre, vous voyez. Mais bon, il y a quand même des résistances qui sont assez fortes dans l'inconscient collectif, et voilà, ok. Alors, 2 petites secondes. Alors, je vais faire un tour avec le tarot, voir un peu quelle énergie par rapport à cette situation, par rapport aux frontières, à la migration, tout ça. Allez, on y va. Je vais tirer 3 cartes, hein. Je vais tirer 3 cartes. Là, c'est bien, vous voyez toutes les cartes, c'est sympa. Alors, on va voir l'énergie. L'énergie collective par rapport à cette situation. Alors, il y a de l'immobilisme ici, avec le chariot qui est renversé. Il y a également une perte de contrôle, hein, contrôle de la migration de ces frontières qui sont ouvertes, enfin qui sont soi-disant, enfin oui, elles sont ouvertes, hein, entre la France et l'Italie par exemple, hein. Il y a un échec
par rapport à ça. Il y a un échec justement par rapport à ces populations qui se déplacent. Je veux dire, c'est pas le grand amour hein, entre les résidents et ceux qui arrivent. Bon, il y a quand même des situations qui sont tranquilles et apaisantes. Hein. On a vu là, lors du match, de ce qui s'est passé à Paris, bon, voilà, ils ont stigmatisé certaines personnes. Donc après, est-ce que c'est tout le monde comme ça? Je ne crois pas. C'est pas tout le monde comme ça. C'est certains troublions qui, voilà, qui mettent le feu, qui saccagent tout. Mais après, c'est une population entière qui ramasse quoi. Vous voyez? Celui qui se lève tous les matins pour aller bosser, il n'y est pour rien, lui, et on va le stigmatiser à lui aussi parce que il est d'une origine différente. Vous voyez? Donc là, l'énergie, c'est plutôt ils ont fait des mauvais choix peut-être dans le passé, les politiques. Hein. Voilà. Et il y a aussi une manque de volonté d'améliorer les situations. Alors on nous parle du monde, ok, donc la population mondiale qui transite d'un pays à un autre. Hein. Voilà. Normalement il devrait y avoir, ça devrait bien se passer, mais c'est compliqué, c'est très compliqué. Et on a le pouvoir ici. Voilà. On a les gens de pouvoir. Hein. Après, il y a aussi beaucoup d'abus de, comment dire, de laisser rentrer beaucoup de personnes. Il y a également ça qui, voilà, qui joue un rôle. Hein. Ok. Alors, maintenant, on va regarder. On va faire la suite. Alors, je vais prendre le Béline. On va prendre le Béline. Mais je ressens bien que vous, de votre côté, ceux qui regardent la vidéo, c'est comme si on était tous ici des âmes incarnées hein, pour vivre volontairement cette époque chaotique, que ce soit pour la migration ou pour le reste, par exemple pour les guerres, ou, vous voyez, pour tout ce qui se passe en fait. Hein. Mais aussi, c'est peut-être pour vivre ces événements, mais aussi on est peut-être venu là pour s'entraider, s'aider à réconcilier au moins voilà, toutes ces polarités. Hein. Peut-être que vous ressentez, vous aussi parfois, par rapport à tout ce qui se passe, c'est peut-être un signe qu'on a tous une mission. Hein. On est tous, voilà, des petits grains de sable, on a tous une mission. Alors en commentaire, si vous voulez me laisser un commentaire, dites-moi si vous vous êtes déjà senti étranger, hein, ou dans un pays où vous avez été, comment on vous a perçu, ou ou en France, quoi, dans votre propre pays, que ce soit la France ou ailleurs, quoi. Voilà. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Allez, on va maintenant. On va tirer un message, on va regarder un peu. Alors, comment ça va évoluer tout ça? Est-ce que ça va se réconcilier ou est-ce que ça va être encore plus tendu par rapport à l'immigration? Toujours, comment dire, incontrôlée, c'est ce que, voilà, d'accord? Par rapport aux frontières, par rapport à l'identité culturelle, quelle évolution il va y avoir pour l'Europe, la France? Quelle évolution? Bon, on voit refuge, isolement, se préserver, hein, rester dans sa maison, son foyer, se préserver, préserver son pays. Hein. Comment ça va évoluer? Bon, on a beaucoup de méchanceté, d'intentions qui sont nuisibles aussi. Ok. Alors, on y va. Quelle évolution par rapport à tout ça? Quelle évolution? 2, 3, 4, 5. Alors, on a une réussite, un retour positif quand même dans l'évolution. Hein? On a un retour qui est positif. Il y a quand même des gens peut-être qui vont partir. Il y a des départs qui vont se faire. Alors ici, on a, il y en a qui sont entêtés, qui sont combatifs. On a le pays ici et
On a le repli sur soi, l'isolement, peut-être une reconstruction dans l'avenir. Hein, je parle de l'avenir, d'accord? Après, je demanderai le conseil du petit oracle des anges pour vous. Alors, la réussite. On nous parle de réussite, de retour positif, ok? Mais il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'hésitations. Alors, départ, il y en a qui partent pour aller chercher le bonheur ailleurs, comme on pourrait dire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On a la combativité, la force intérieure par rapport aux entreprises, au travail. C'est-à-dire que voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont venues des pays étrangers et qui viennent encore, immigration incontrôlée, mais aussi, regardez, avec la carte, la force intérieure et le travail, ça en arrange certains. Qu'il y ait des gens qui arrivent comme ça, qui ne soient pas déclarés, qu'on les embauche, qui fassent des petits boulots. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça en arrange certains. Il y en a qui s'en vont, qui ne veulent plus rester parce que ils sentent bien qu'ils n'ont plus leur place. Et on a quand même ici un retour positif, malgré qu'il y ait beaucoup de doutes et d'incertitudes. Vous voyez? Après, ici, on a aussi des personnes dans le pays qui restent chez eux, qui se préservent. Voilà, parce qu'il n'y a aucune action qui vient des politiques. Vous voyez, les gens se replient en famille. Que ce soit du côté de ceux qui sont déjà dans le pays, et même ceux qui arrivent, ils se regroupent entre communautés, entre familles. D'accord ? Alors, je vais poser la question, est-ce qu'on va vers une évolution positive ou est-ce que ça va être encore pire, quoi? Va-t-on vers une évolution positive? Une évolution, normalement, c'est positif. C'est pas négatif. Alors, est-ce qu'on se dirige vers quelque chose de positif ou un choc? Un choc. Alors, vers quoi on se dirige en France, en Europe, par rapport à ça, à la migration, les frontières, l'identité? Vers quoi va-t-on? Alors, on a le passé ici, les expériences. Ok. On a des énergies négatives. D'accord? On a des énergies qui sont négatives. Alors, je vais faire un format plus court aujourd'hui. Vous me direz si ça vous convient. Voilà. Alors, on y va. Donc, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que ça va vers un choc ou quelque chose de positif? Acceptation, intuition, bénédiction, accueil. C'est l'accueil, ça. Accueillir les personnes. Ok, d'accord. Ouais. Jusque-là, ça va. Oui, vous les voyez, les cartes. Oh, toujours pareil. Comme ça. Ouais, comme ça, c'est mieux. Alors... Donc l'accueil, voilà, on a quand même vers quoi ça va. On voit que ça va vers pas un procès, des procédures, mais des querelles, des disputes, des litiges, des désaccords. Voilà. On a aussi une manipulation, attention. Il ne faut pas... Et là, on a quoi? Alors, on a le partage quand même ici. La convivialité, les échanges, la vie sociale. Ok. Et on aurait un changement, une mutation. Donc, c'est dans l'avenir. C'est pas, je vous dis pas que ça va arriver demain. Alors, la communication. Voilà, la vie sociale dans la communication. C'est-à-dire, avant de juger, aller communiquer avec les personnes pour voir également, pour voir ce qu'elles ressentent. Voilà, ne pas juger avant de savoir par soi-même. En discutant avec les gens, en échangeant, ça peut évoluer dans un sens positif, mais voilà, il faut se donner la peine d'aller discuter avec les personnes. Alors, un changement, il y aurait un changement ici, une mutation qui apporterait un équilibre. Voilà. Alors je sais, vu la situation du pays actuellement, vu comment ça se passe, les frontières, tout ça, tout ce bazar, c'est sûr que là, actuellement, vous ne pouvez pas y croire. Mais moi, je vous parle de l'avenir, d'accord? Donc l'avenir, ça peut être l'avenir
comment dire, maintenant, ça peut être dans 10 ans, vous voyez. Donc, en tout cas, on voit que il y a quand même du rififi dans l'air, mais les cartes là, elles sont pas négatives. Hein. Non, elles sont pas négatives du tout. Ok. Donc voilà, ça faisait une petite vidéo 14 minutes. On va essayer ce format-là. Donc maintenant, je vais, par rapport à cette voyance, je vais vous... Hop là. Vous donner un petit message pour vous par rapport au sujet. Donc il n'y a pas de choc. Pour l'instant, moi je vois pas là dans l'avenir des chocs culturels, identitaires. De toute façon, ça y est déjà. Mais je veux dire un choc avec une grande ampleur, comme certains pourraient le prédire ou le dire. Non. Ça va plus vers quelque chose de constructif. Alors, est-ce que ça sera les futures générations? Alors, on a l'archange Raphaël. Alors, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. Vous voyez, l'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance, vous voyez. Donc voilà, on vous dit d'avoir confiance. Hein. Alors une autre. Celle-là. Résultat positif, c'est ce que je vous ai dit à l'instant. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Bon ben voilà. Hein. Voilà, donc j'ai pas besoin d'aller plus loin. C'est très bien comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos ressentis, si vous aimez cette façon plus courte de vidéo. Hein. Voilà, avec une seule question, pas faire... bon après je peux continuer à faire des vidéos de 30 minutes si vraiment... mais quand c'est un sujet comme ça... Hein. Ok, donc je vais vous souhaiter une excellente journée. Donc merci pour tous les nouveaux abonnés, les anciens. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, c'est gratuit. Vous pouvez liker, commenter, partager, allez-y. Et puis moi je vous retrouve très très vite pour une autre vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao.